Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis matins pour l'épisode de podcast. Alors cette semaine, je reprends le cours un peu plus normal de mes podcasts. La semaine dernière, c'était un épisode dédié au conte et du coup, ça m'a obligée entre guillemets, j'avais envie de pouvoir partager les images, donc je me suis filmée pour qu'il y ait potentiellement les images. Donc il y a à la fois la version podcast et à la fois vidéo. Et donc j'ai mis la vidéo sur YouTube pour que les gens puissent voir la vidéo s'ils avaient envie. Et en fait, en allant sur YouTube, je me suis rendu compte que on pouvait synchroniser les podcasts aussi sur YouTube. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai été surprise de voir que y a eu des vues en fait de mes podcasts et j'étais hyper étonnée. Parce que j'ai pas le réflexe moi d'aller sur YouTube pour écouter des podcasts. En fait, vu qu'il n'y a pas d'image dans un podcast, j'aurais jamais pensé aller sur YouTube et j'ai été étonnée que finalement il y ait de la visibilité. Donc je me suis dit, quitte à ce que le podcast soit enregistré, est-ce que je vais pas continuer à filmer histoire qu'il y ait une image autrement qu'une image fixe. Donc je fais un essai. Alors je me filme, j'ai l'habitude de me regarder. Coucou. J'ai l'habitude de me regarder quand je fais des vidéos sur Instagram ou quoi, j'ai ma tronche en pleine face. Mais quand je fais des podcasts, je suis un peu dans ma bulle et je suis pas persuadée d'ailleurs que je vais bien aimer enregistrer les podcasts en étant filmée. Donc je me filme de côté, c'est fait exprès pour pouvoir rester un peu dans ma bulle et dans le flow. Tout simplement de mes paroles. Et d'essayer de rester dans mon flow. Donc voilà, bref. Le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est un sujet sur la peur. Parce que souvent, pour savoir si on est prêt, on se dit que quand on n'aura plus peur, on sera prêt. Et on imagine toujours que les autres qui se sont lancés, qui ont fait des choix, qui ont avancé, qui ont pris des décisions ou autres, ils ont eu de la chance parce que ils ont plus peur. Sauf qu'en fait, la peur, parfois c'est vrai que c'est un indicateur. Hein. À la base, si on reprend la spirale dynamique, je pense que je ferai vraiment un épisode là-dessus, mais le premier code de la spirale dynamique, c'est un code qui permet la survie et la réponse, c'est la peur. Comme ça, la peur maintient en vigilance, c'est ça qui nous permet de ne pas nous mettre trop en danger ou de fuir s'il y a vraiment un danger, et la peur va activer tout plein de mécanismes qui vont nous protéger. Donc la peur est un mode de survie, mais un mode de survie. Donc on n'est pas en vie, on est en survie. Donc il y a quelque chose qui va pas à être tout le temps dans la peur. Donc il y a de la peur bénéfique. Il y a de la peur aussi qui paralyse. Si vous reprenez l'histoire de ma petite méduse de la semaine dernière, au départ, elle est enfermée derrière son petit rideau d'algues, elle n'ose pas sortir. En fait, elle est figée dans le code beige et finalement, comme elle a peur de plein de choses, qu'elle est angoissée en fait tout simplement, elle n'ose pas bouger. Et finalement, elle passe à côté de plein de choses. Donc la peur, ça peut être vraiment quelque chose de salvateur, enfin qui va vraiment te sauver, mais ça peut aussi être quelque chose qui te fige. En fait, c'est comme tout, que ce soit la peur ou autre chose, à partir du moment où il y a un excès, ça va pas. Donc l'idée, c'est d'essayer de différencier les différentes peurs. Et il y a aussi la peur qui est un vrai moteur. Il y a une peur qui est plutôt de l'ordre de l'excitation, parce que on se sentira peut-être jamais prêt, parce que on pensera toujours qu'on peut encore améliorer. Alors il y a un homme d'affaires hyper connu, genre Richard Branson ou Steve Jobs ou un mec un peu comme ça, qui a dit que tu te lances quand t'as 5% des réponses et finalement 95% des réponses elles arrivent en faisant. Et si t'attends d'avoir 100% des réponses, finalement t'avances jamais. Alors j'exagère peut-être un peu sur le pourcentage, mais je crois que c'est un truc assez étonnant de cet ordre-là, quoi. De cet ordre de grandeur, où finalement quand on démarre, on n'a que très peu de questions. Et pourquoi ? Tout simplement parce que de toute façon la plupart des questions viennent en faisant.
Tant qu'on n'a pas expérimenté quelque chose, on n'est même pas en capacité de se poser les questions qui vont avec, puisqu'en fait, notre champ de référence, les questions qu'on peut se poser par rapport à ce qu'on connaît ou ce qu'on peut imaginer, si on n'a jamais fait l'expérience du truc, on peut pas se poser les bonnes questions en fait. Je sais pas si tu n'as jamais fait de plongée sous-marine de ta vie. Tu peux éventuellement savoir que tu vas pas respirer sous l'eau et qu'il va te falloir soit un tuba si tu restes en surface, soit une bouteille avec un truc pour respirer dedans. Bon, ça c'est une base, mais est-ce que tu vas pouvoir te poser toutes les questions ? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu vas imaginer que la taille des palmes joue, que pour descendre, il va te falloir une ceinture de plomb ? Si tu t'es pas toi dans la situation, tu vas peut-être pas te poser ces questions-là. C'est des questions qui vont venir en faisant. Donc tu n'auras jamais fait le tour de la question autrement qu'en expérimentant. Et même en expérimentant, tu n'auras pas forcément fait le tour de la question d'ailleurs. Mais en tout cas, l'idée c'est de comprendre qu'on se sent jamais complètement prêt. Et être prêt, ça ne veut pas dire ne plus avoir peur. Et je sais que quand j'accompagne, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils imaginent des autres, alors soit de leurs proches, soit de gens connus dont on voit le succès, qui se disent mais eux ils ont de la chance, pour eux c'est facile, pour eux ils n'ont pas peur, ils ont l'habitude, ils sont faits pour ça. Mais quand on se met à connaître quelqu'un, enfin quand je dis connaître, je parle de quelqu'un de connu, quand un artiste explose tout d'un coup, que ce soit je sais pas moi un chanteur, un acteur, un humoriste ou un sportif ou n'importe quoi, tout d'un coup il est connu. Et on a l'impression qu'en fait, il sort de nulle part. Mais dans cette partie visible, quand le grand public se met à voir, ça nous montre pas tout ce qu'il y a eu avant, en fait. Tout ce qui a pu être le chemin de cette personne-là. Et elle a sûrement été pétée de trouille plus d'une fois. Et de l'avoir fait quand même. Donc cette histoire de peur, faut vraiment comprendre que c'est pas un axe, en fait, pour te situer. Il y a plein de choses qu'on fait en ayant peur, mais qu'on fait, et ça reste une bonne idée de le faire. C'est clairement pas parce que ça fait peur ou parce qu'il reste de la peur et des interrogations que c'est pas une bonne idée. Si ça doit être ça le critère, tu vas pas faire grand chose en fait finalement dans ta vie et t'avanceras pas souvent. Et il faut vraiment que tu apprennes à imaginer, à sentir, à savoir, à admettre, tu utiliseras le terme qui sera bon pour toi, que tout le monde a peur, que tout le monde a eu peur, que tout le monde a peur et que tout le monde aura peur. C'est juste normal quand on sort de notre zone de confort, quand on essaye quelque chose de nouveau, l'inconnu, ça fait peur. Cette fameuse zone de confort porte très très mal son nom, parce qu'en fait c'est une prison dorée, c'est une zone de confort mais qui est très inconfortable en fait en réalité. C'est pas du tout confortable d'être très, très limité en fait. Alors après on connaît par cœur et ça a quelque chose de rassurant, ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que le calcul est bon ? Est-ce que c'est la bonne manière de voir les choses ? Et quand je dis bonne, c'est pas genre bien mal, j'ai raison, j'ai tort, hein, c'est jamais en ces termes-là. C'est avec quoi je suis prête à faire, qu'est-ce que je suis capable de me donner comme objectif, de me dépasser, dans quoi je suis capable de me lancer, qu'est-ce que je suis capable d'oser. Et après, c'est en faisant que la peur va s'en aller. Quand on a beaucoup d'appréhension, souvent la peur, je sais pas si tu as déjà vu un peu les petits schémas comme ça, où tu as un grand rond, où il y a écrit le problème tel que je l'imagine, et en fait un tout petit point dedans où c'est marqué le problème tel qu'il est. Et finalement, c'est la montagne qu'on va se faire autour d'imaginer que ça va être horrible. Et si tu t'arrêtes à ça, tu feras pas grand-chose. Pour parler ne serait-ce que d'Instagram et de mon podcast par exemple, quand j'ai fait ma page Instagram, j'ai cru que j'allais crever de trouille quand j'ai fait ma toute première story. Donc une story, ça dure 24 heures et je pense que le jour où j'ai fait ça, je devais avoir 20 personnes sur ma page. Donc il y a 20 pélos. Si tout le monde a vu, si tous les abonnés, les nombreux abonnés de l'époque ont vu ça, il y a 20 personnes qui ont vu cette story. Ça reste en ligne 24 heures. J'ai fait une vidéo qui a dû durer
peut-être 5 minutes, et puis après je l'ai balancée en story, elle s'était découpée toute seule en différentes stories, mais il y avait peut-être 4 minutes de vidéo où j'expliquais le pourquoi du comment, Instagram, mon métier, mon machin. J'en étais malade. J'ai transpiré de trouille. J'étais en transe, vraiment en transe, dans le sens en transe parce que j'étais en panique et en transe parce que j'en ai transpiré, quoi. J'avais chaud, j'avais les joues rouges, j'étais mal. J'ai dû refaire la vidéo, je sais pas, 10 fois en me disant c'est trop long, c'est trop court. Plus j'essayais de refaire, plus finalement la vidéo était longue. C'était une horreur. Après, je savais plus ce que j'avais dit, ce que j'avais pas dit, parce que j'avais répété tellement de fois le même truc. Enfin bref, ça a été un enfer. J'y ai passé l'après-midi entier. J'en avais le cœur, mais qui palpitait. Et le moment où j'ai appuyé sur publier, en vrai, j'ai eu des sueurs froides. J'avais le cœur, j'ai cru qu'il allait me sortir de la poitrine. Et j'étais dans un inconfort, mais absolu. Et aujourd'hui, je fais la débile en faisant des vidéos en mode playback, là, comme j'adore faire. Je parle le matin avec mon téléphone à la main quand je fais ma petite balade. Et là, pour la première aujourd'hui, je filme mon podcast. Alors, j'ai filmé la semaine dernière, comme je disais, mais je filmais le livre, en fait. Je me suis un tout petit peu filmée au début en me regardant, l'écran. Et finalement, ça ressemble à l'exercice que je fais quand je suis sur Instagram, quoi. Alors que j'avais juste à parler d'un livre et à suivre le fil. Alors que quand j'enregistre un podcast habituellement, ce qui se passe pour moi, c'est que je choisis un sujet. En général, même, j'ai plutôt envie de dire que c'est le sujet qui me choisit en réalité. Parce que souvent, il y a un sujet récurrent dans la semaine, dans les différents rendez-vous que je vais avoir au cours de la semaine ou dans les différentes discussions. Et parfois, à la fois au boulot, dans mes rendez-vous et en perso, va y avoir un espèce de sujet qui revient tout le temps ou quelque chose qui va m'interpeller. Et c'est comme ça que finalement, le mercredi ou le jeudi, j'enregistre l'épisode qui sera mis en ligne le vendredi. C'est comme ça que je fonctionne. Pour l'instant, je fonctionne comme ça en flux tendu. J'ai essayé d'enregistrer des épisodes à l'avance et je sais pas, ça vient pas, je trouve pas quoi dire, comme si je trouvais pas le fil. Et pour l'instant, j'ai l'impression d'être connectée à une espèce de sujet du moment, d'énergie du moment. Et d'avoir du mal à le faire à l'avance. Alors la seule fois où j'ai réussi à enregistrer des épisodes à l'avance, c'était les épisodes d'astro. Parce que je savais très bien de quoi j'avais envie et besoin de parler pour vous parler d'astrologie. Et finalement, les sujets les uns après les autres, je les ai enregistrés à l'avance parce que j'ai fait ça sur cet été où j'avais pris un peu de vacances. Mais sinon, j'ai du mal à choisir un sujet et à en parler. Et il y a comme je sais pas, il y a un truc au moment où je diffuse qui fait que c'est très étrange. Ça passera peut-être, en tout cas pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, quand le sujet me vient, ou s'impose à moi, ou que je le choisis d'une manière ou d'une autre, je prends une inspiration, je me centre et je me dis, ok, je vais parler de ce sujet-là pendant 30 minutes environ. Et j'ouvre les yeux, j'ouvre la bouche et je parle. Et en fait, ça défile tout seul. Je fais pas de plan, je me dis pas par quel bout je vais prendre le truc. Là, j'ai eu à plusieurs reprises dans la semaine, c'est un enjeu un peu de est-ce que je suis prête, est-ce que je suis pas prête, est-ce que je fais une bêtise parce qu'en fait j'ai peur et j'ai pas peur et je sais plus et je sais pas. Et j'ai fait le premier cercle de parole hier au sein de l'association Eorine qui était trop bien. D'ailleurs, j'ai eu des super retours, c'était vraiment, on a passé un chouette moment. J'ai un peu débordé, mais j'ai déjà fait pire. C'était pas si mal, perfectible, mais pas si mal. Et en tout cas, voilà, bref, on a passé un bon moment et on était sur, à la base, le choix. Comment on fait pour choisir, pour plus subir ou pour être à l'aise dans un choix qu'on fait et finalement de venir parler de la peur et de se sentir prêt. Je pense que finalement on tourne autour de la même notion de la peur de se tromper, de la peur de ne pas avoir anticipé certaines questions et que du coup au moment où elles vont arriver on n'ait pas les réponses et de se dire bah voilà j'étais pas prêt. Sauf que vraiment il faut comprendre que on apprend en faisant, que les questions viennent après. Il n'y a pas beaucoup de questions qui viennent avant. Si j'avais dû
quand j'ai créé mon entreprise et que je suis devenue... j'ai même pas tant l'impression d'avoir créé une entreprise, j'ai surtout l'impression d'avoir dû faire une formalité administrative pour pouvoir faire mon métier de manière indépendante. Ça reste quelque chose qui pêche un petit peu de me dire, faut quand même que je suis chef d'entreprise en réalité. Mais moi, je me sens plus thérapeute que chef d'entreprise, même si au final, j'ai les deux casquettes. Avec celle de comptable, de community manager, de podcasteuse. Bref, j'ai 1000 casquettes, c'est aussi ce que j'aime. Mais chaque nouvelle étape m'a fait super peur. On parle de cette petite story qui m'a fait peur, et puis finalement, me voilà à l'aise devant les caméras. Enfin, pas devant les caméras, mais devant mon téléphone, en train de parler pour faire des stories Instagram ou de laisser des vidéos plus longtemps en ligne. Et ça, en fait, on pourrait imaginer que parce que ça, c'est devenu quelque chose de rassurant maintenant qui me fait plus peur. Ça me fait plus peur parce que j'ai l'habitude que, au pire, si la vidéo est foireuse, c'est quand même pas très grave, je vais pas mourir, et que je suis plus OK avec tout ça. Et bien, quand au mois de janvier, il a fallu, donc juste 3 ans après le début de mon entreprise, donc ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux, peut-être pas 3 ans, mais bon, ça fait quand même plusieurs années que je suis sur les réseaux, que j'ai l'habitude de cet exercice. Avec de la vidéo en plus, donc c'est en général un cran au-dessus. C'est parfois plus facile de commencer par un podcast ou par des voix off ou des choses comme ça, plutôt que d'avoir son visage, de se regarder. En fait, c'est pas toujours facile. Au même titre que s'écouter, c'est pas toujours facile. Je sais pas si t'as déjà entendu ta propre voix au téléphone ou sur un répondeur ou quelque chose comme ça, ou dans un enregistrement. Souvent, on se reconnaît pas. Parce que notre voix telle qu'on l'entend de l'intérieur, c'est pas la même chose que ce que les gens entendent de l'extérieur. Donc ça fait toujours bizarre de s'entendre ou de se voir. Donc c'est pas un exercice très confortable. Mais à force, l'inconfort passe. Et on pourrait imaginer que parce qu'en vidéo je commence à être à l'aise, finalement le podcast ce soit quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Je sais pas si tu te souviens, au mois de janvier, quand j'ai lancé mon podcast, j'ai fait une story. Et il y a eu tellement d'enjeux émotionnels dans la création de ce podcast, parce que c'est quelque chose dont j'ai rêvé, dont je me croyais pas capable techniquement, pas capable parce que peut-être je saurais pas quoi dire, pas capable d'être régulière et persévérante. Et on est 36 semaines après mon tout premier épisode, et je suis toujours là semaine après semaine, et je tiens pas dans quelque chose qui est de l'ordre d'une souffrance chaque semaine de devoir faire mon podcast. Je prends vraiment un grand plaisir à enregistrer mon épisode de podcast chaque semaine pour le mettre en ligne le vendredi matin. Et il y a quelque chose qui est très fluide parce que ça me prend 45 minutes, 40 minutes, parce qu'il y a à peu près 30 minutes d'enregistrement et juste le temps. Alors d'habitude j'enregistre dans CapCut. Si jamais tu as des idées de podcast ou si tu te demandes sur quoi je le fais, je le fais dans CapCut. Là du coup je suis dans QuickTime, un logiciel où il peut y avoir de la vidéo, parce que si quelqu'un sait si on peut se filmer dans CapCut, j'ai pas trouvé, ça se trouve on peut importer des vidéos, mais je crois pas qu'on puisse se filmer. Bref, donc je suis pas sur le même outil que d'habitude, et au même titre que mon premier podcast a été quelque chose qui m'a mis en transe, mais comme ma première story, et finalement c'est un épisode manifeste, c'est le 00, du coup en réalité c'est le 37e épisode aujourd'hui, qui porte le numéro 36 parce qu'il y a un numéro 00 qui est un mini-épisode de juste, ça y est, coucou, je suis en formation podcast, qu'est-ce que je fais là et pourquoi j'ai envie de faire un podcast. Et c'était tellement un projet où je m'étais dit, mais un jour je ferai un podcast, comme j'arrête pas de dire, un jour je ferai un oracle, et j'y suis toujours pas. Il y a quelque chose qui, quand ça devient réel, qui met complètement en transe. Et du coup, j'étais hyper stressée de mettre en ligne mon tout premier épisode, puis mon deuxième, puis mon troisième, et maintenant ça va. Et là, juste la semaine dernière, d'avoir modifié, d'avoir dû trouver comment filmer, avec quel logiciel, comment stocker, je peux pas faire avec mon téléphone, machin. Des nouvelles questions techniques qui viennent d'un seul coup, et de me dire, merde, mais comment je la diffuse ma vidéo ? Ok, il va falloir que je mette sur YouTube peut-être pour héberger. Je vais me faire une chaîne YouTube. Et en fait, c'est des questionnements qui viennent au fur et à mesure. Quand j'ai créé mon auto-entreprise en janvier 2021, jamais de la vie, j'aurais pu imaginer que j'allais devoir répondre à des questions comme comment je fais pour mettre mon podcast en format vidéo en ligne. C'était inenvisageable. Donc je n'avais pas toutes les réponses parce que je n'avais de toute façon pas toutes les mesures en fait de chaque step, et chaque étape m'a foutu une trouille monstrueuse. Et c'est pas parce que
je suis passée par-dessus une trouille, qu'il n'y en aura pas une nouvelle. Et là, pour mon confort et parce que c'est comme ça que j'enregistre les podcasts, j'ai allumé la caméra et du coin de l'œil, là, j'aperçois l'écran de l'ordinateur où je distingue un petit peu l'image, quoi. Et je suis assez mal à l'aise parce que j'ai envie de fermer les yeux pour même pas voir cette image sur le côté. Pourquoi ? Parce que j'ai l'habitude d'être dans ma bulle, j'ai les yeux qui tournent, j'ai les yeux qui vont en l'air, je fais des trucs avec mes mains, je suis dans mon truc et il y a quelque chose, le podcast, il n'y a pas l'image normalement. Et ben du coup, moi qui ai l'habitude de l'image, là je sens que je suis pas confortable parce que je sais que c'est filmé, parce que je sais que je vais mettre ça sur YouTube et encore que il n'y a rien qui m'oblige. Je veux dire, il y a une bande son. Au pire, je récupère le son et je mets pas l'image et c'est un podcast comme d'habitude et c'est très bien. Mais je me dis, quitte à avoir synchronisé mon podcast sur YouTube, est-ce que c'est pas con d'avoir une image fixe ? En même temps, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt de me voir de profil en train de parler face à un micro ? Peut-être qu'une image fixe, c'est très bien aussi. Peu importe. En tout cas, je vais essayer. Ça se trouve, je continuerai. Ça se trouve, j'arrêterai. En fait, j'en sais rien et j'en sais rien parce que je l'ai pas encore fait. Donc c'est ça aussi qu'il faut que tu sentes. C'est que tu seras pas prêt. Tu te sentiras pas forcément prêt parce qu'il n'y a plus rien qui te freine. Tu te sentiras... En fait, tu seras prêt quand tu seras OK de passer par-dessus tes freins, tes peurs, tes interrogations, ta peur de te tromper. Parce qu'en fait, tu peux toujours changer d'avis. Et si tu laisses la peur te paralyser, tu vas faire comme Lily, la petite méduse que j'ai racontée la semaine dernière. Tu vas rester figé chez toi et tu vas passer à côté de plein de choses. Alors en faisant, tu vas aussi faire des erreurs. Peut-être qu'il y a des choses que tu regretteras, que tu te diras putain, j'aurais jamais dû si j'avais pas fait ça. Mais il y a aussi des choses qui seront extraordinairement positives qui vont t'arriver. Donc ne laisse pas la peur être le seul moteur. Alors je sais plus comment je termine mon livre, mais il y a un truc comme ça où je dis que quand Lily regardera son tentacule et qu'elle verra la tache beige, elle se rappellera que la peur, c'est aussi un moyen de se protéger, mais parce qu'il y aura eu toutes les autres couleurs de tous les autres modes de la spirale dynamique, parce que c'est ça en dessous, elle se rappellera qu'il y a aussi d'autres réponses possibles et d'autres manières de faire, et que la peur n'est pas la seule réponse, et que si elle maintient en vie, c'est vrai qu'elle contribue à maintenir en vie. Si on n'avait pas peur, on serait tous morts, je pense. On se serait mis en danger, on aurait sauté par un toit en se disant est-ce que je sais voler ? Et si on n'a pas peur de mourir en bas, on meurt. Hein. Donc la peur, ça permet de survivre. Mais l'excès de peur, ça paralyse. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à dépasser tes peurs tout en étant quand même dans une forme de bienveillance. Si tu vois que c'est trop dur de dépasser ta peur sur ce coup-là, au lieu de t'enfoncer la tête dans le sable encore plus fort et de te dire que t'es trop nul parce que décidément t'arrives pas à dépasser ta peur, tu peux aussi avoir l'indulgence de te dire bon, aujourd'hui j'ai toujours pas réussi, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, ça me fait peur, je réessaye demain. Et en étant encourageant avec soi-même, indulgent avec soi-même. C'est toujours ce que je dis quand j'accompagne. Soyez indulgent envers vous-même, bordel de merde. Sinon, je me fâche. C'est vraiment un exercice que d'apprendre à être indulgent envers soi-même. Donc, essaye de sentir les projets qui te tiennent à cœur. Et parfois, il y a une citation comme ça, je ne saurais pas de qui et je ne sais pas si je vais la dire dans les termes exacts, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que parfois, les plus grandes joies, les plus grandes réalisations se trouvent derrière nos plus grandes peurs. Et que parfois, plus on a peur, plus ça veut dire qu'il y a un cadeau énorme derrière et que juste ça fait peur. Parfois, on le voit aussi sous forme de il faut trembler, il faut accepter de trembler pour vibrer. Parce que quand on tremble de peur, finalement, après, quand on est dans quelque chose qui nous porte, on vibre et il se passe des choses chouettes. Donc, traverser l'inconfort, de se montrer sur Instagram, si ça a un intérêt, hein, c'est pas un but en soi, mais si ça a un intérêt dans le cadre du développement de ton activité, montre-toi. Et l'idée, c'est pas d'essayer de te montrer en faisant genre « Non, mais j'ai pas peur, j'ai trop l'habitude ». L'idée, c'est de te montrer dans ta vulnérabilité et juste au-delà même de la vulnérabilité, dans ton authenticité.
de dire ben là je suis super mal à l'aise, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fait à mon premier podcast, ce que j'ai fait à ma première story, et ce que je suis en train de te dire là, c'est que moi qui suis à l'aise à faire mon podcast et pour qui ça déroule tout seul, bah aujourd'hui je suis moins à l'aise. J'ai coupé la vidéo à 7 et quelques minutes en me disant j'y arrive pas, les idées viennent pas, j'ai l'impression que c'est moins fluide que d'habitude, est-ce que le sujet peut-être m'inspire pas, je crois que j'ai plus rien à dire. Et puis finalement je continue sur est-ce que je suis prête, est-ce que je suis pas prête, est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai peur de me tromper, je mélange peut-être différents sujets, je digresse comme d'hab en racontant des anecdotes, mais qui finalement finissent toujours par recouper. Donc l'idée c'est accepte d'en être là où tu en es. Accepte de faire quelque chose en ayant peur de te tromper, sans essayer de faire croire que tu es sûr de toi. Parce qu'en fait, là où ça va te causer le plus de tort et où ça va te desservir, c'est quand tu vas essayer de faire croire que tu connais toutes les réponses, que tu es sûr de toi, que tu n'as pas peur, alors que c'est pas vrai. Si tu es sûr de toi et que tu es hyper à l'aise, l'idée c'est pas de faire genre oui bon je suis dans mes petits souliers. L'idée en fait comme toujours c'est de vibrer à l'unisson avec ce qui se passe à l'intérieur et d'être raccord avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et il vaut mieux sur même un rendez-vous ou n'importe quoi, dire bah là aujourd'hui je suis un peu stressée, je vais peut-être pas être comme d'habitude et je suis désolée si vous sentez un inconfort, c'est moi qui suis comme ci comme ça, plutôt que de laisser planer quelque chose d'énergétique que de toute façon l'autre va remarquer. Donc vous y gagnerez toujours à être dans l'authenticité de ce que vous êtes en train de ressentir. Et on en parlait hier dans le cercle, on parlait de comme parfois on peut être surpris parce qu'on va projeter des choses sur les gens. Et là, on parlait de quelqu'un qui a l'habitude d'être sur le devant, d'être regardé, parce que coach sportive, donc devant tout le monde, et tout le monde la regarde, tout le monde l'écoute, et tout le monde fait ce qu'elle dit. Enfin, fait les exercices qu'elle dit, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude, c'est quelqu'un auprès de qui les gens viennent chercher du dynamisme, de l'énergie, de la motivation, etc. Mais c'est quelqu'un de juste humain. Et donc c'est aussi une personne qui par moment dans sa vie privée a des hauts, des bas, peut être malade, avoir un enfant malade et ça la stresse, se prendre la tête avec Pierre-Paul ou Jacques, ou avoir des soucis de santé, de famille, de machin, peu importe. C'est pas toujours, ce sourire-là n'est pas toujours le reflet de ce que peut être sa vie au quotidien. Pour autant, est-ce que c'est le lieu et l'endroit, en plein milieu de son cours de sport, de se mettre à pleurer ? Pas forcément. Et si ça arrivait, ce serait pas dramatique. Mais c'est une personne qui a fait tout un travail sur elle pour réussir à accepter les moments où c'est pas ok. Et il y a toujours cette peur de est-ce que je vais décevoir les gens ? Est-ce que les gens vont finalement se dire qu'ils se sont trompés sur moi et que les raisons pour lesquelles ils me trouvent dynamique, souriante, performante dans mon travail, est-ce que ça va pas s'envoler juste parce que finalement je suis pas égale en fait, toujours au top du top. Bah non en fait. Moi, je trouve qu'au contraire, quand on admire quelqu'un en croyant que ça roule pour cette personne-là en toutes circonstances et que déjà on l'admire, quand on se rend compte qu'en fait, il y a des vraies grosses galères par moment et que cette personne-là, elle dépasse ça et qu'elle traverse et que comme n'importe qui, elle fait avec et que parfois dans le boulot, elle va donner le change le temps d'eux, ce qui ne veut pas dire qu'elle fait comme s'il ne se passait rien, parce que c'est encore autre chose, et ça force encore plus l'admiration. Moi, je trouve en tout cas. Je trouve que ça... Pendant longtemps, il y a eu cette mise en avant des gens qui n'ont pas peur, qui réussissent, qui osent, qui sont dans la performance, etc. Et avec comme si c'était pas valorisable, pas valorisable, j'allais dire, mais je crois que ça n'existe pas valorisant d'expliquer les galères qu'on a pu traverser. Or, moi, je trouve qu'il n'y a pas plus inspirant que d'entendre quelqu'un qui est passé par des galères qui vont ressembler à celles qu'on connaît tous dans notre quotidien et de se dire, putain, malgré tout ça, cette personne-là, elle en est là, et moi, et si j'y arrivais aussi ? Moi, je trouve que ça donne de l'espoir et du courage, et que l'idée, c'est de ne pas te laisser freiner par la peur, surtout quand tu sens qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment te faire vibrer derrière. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, que cette réflexion autour
de se sentir prêt, de la peur, des enjeux, des choix, etc. T'aura inspiré. Comme d'habitude, si tu veux réagir, tu peux réagir sous l'épisode ou sur Instagram aussi. Je partage toujours le lien de l'épisode sur Instagram. Et puis sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure et le moment auquel tu écouteras ça. Et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.